Cameron Norrie est absolument inarrêtable en cette saison 2021. Il écarte en demi-finale d'Indian Wells Grigor Dimitrov et il affrontera le poète Nicolas Basilashvili cette nuit à 1h du matin. Je sais, c'est complètement lunaire, mais c'est comme ça. En fin de vidéo, je vous propose également mon pronostic pour la finale. On se met à l'aise, on se détend et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une information signée Constance, Jeux 7 et Maths et le tennis britannique qui revit grâce à Cameron Norrie. On le voit, ils sont britanniques et sont qualifiés pour une finale de Masters 1000 depuis 1990. Et donc on a Andy Murray, 21 qualifications en finale pour 14 titres. On a Tim Henman, 4 qualifications. Greg Rusedski qui était canado-britannique, 2 qualifications. Et donc Cameron Norrie sur ce tournoi d'Indian Wells avec cette finale contre Nicolas Basilashvili. Du coup, très naturellement, j'ai une petite question à vous poser dans les commentaires. Quel est le Français qui vous semble être à même de pouvoir être le prochain à se qualifier en Master 1000? Est-ce que ce serait un Gaël Monfils sauvage en fin de carrière ou plutôt un jeune loup? Dites-moi ça dans les commentaires, on en discute tous ensemble. Cameron Norrie, justement, on lui avait posé la question en début de saison, qui vois-tu faire une saison extraordinaire en 2021 et un joueur un peu surprise qui pourrait percer le circuit ATP? Il avait répondu lui-même, on l'écoute justement au micro de l'ATP Tour. I would like to say myself. I think I'm going to have a breakout season this year. It's obviously a big statement, but I'll back myself and let's see how it goes. Donc il s'imaginait faire une très bonne saison, ce qu'il a fait, 6 finales déjà depuis le début de la saison, une victoire à Los Cabos, et on va le voir donc en finale contre Basilashvili avec mon pronostic en fin de vidéo, s'il est capable de remporter son premier Master 1000. Dernière info dans ce côté réseau extrêmement light aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui est sorti sur les réseaux, c'est très calme, vous avez une finale Norrie-Basilashvili et les gens préfèrent regarder, je sais pas, du snooker ou du curling. Donc on a Andrei Rublev qui lui était en finale du double avec Aslan Karatev et on le voit, l'énervement, on le sait, systématique de la part d'Andrei Rublev sur un court de tennis, même en double. Et là donc il hésite à se fracasser les cuisses, il le fait finalement, regardez, en 2 temps, on sent ça bouillonne chez les Russes, et puis après carrément il va finir par craquer, exploser sa raquette, son cordage, regardez-moi ça, les patates qu'il met, imaginez c'est votre tête à la place de la raquette, je pense que vous êtes bon pour un petit séjour à l'hôpital. On revoit la séquence 1, 2... et 3. Et on enchaîne avec le Quantactic et donc la première demi-finale hier entre Grigor Dimitrov et Cameron Norrie. Là on va prendre le temps par contre sur le Quantactic dans cet épisode du digest et on va commencer par la capacité qu'a Norrie à envoyer des flèches en diagonale revers et surtout on a senti assez vite que Dimitrov était pas forcément très en jambes sur cette demi-finale. Il a beaucoup puisé dans ses ressources sur les 2 matchs précédents et là c'était un petit peu dur, c'était un petit peu raide. On va le développer dans une palette qui va arriver d'ici quelques instants. En tout cas Cameron Norrie qui nous montre à quel point il est capable d'attaquer, d'asphyxier son adversaire avec cette diagonale revers, notamment une balle qui fuse au niveau du câble et qui ne donne pas beaucoup de temps à son adversaire pour s'organiser. Et là on le voit, un Dimitrov qui va être complètement cloué par cette attaque. Deuxième élément qui a été en faveur de Cameron Norrie dans cette rencontre, ça a été le service de gaucher, le fameux service de gaucher côté avantage. Ici on le voit, il va aller désaxer le cher Grigor Dimitrov qui va en plus être un petit peu paresseux au niveau du déplacement latéral, qui va juste mettre sa raquette en opposition. Là c'est une balle de 7, il l'a fait assez souvent et sur la seule balle de break qu'il a eu à écarter dans le match Cameron Norrie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi OT comme un petit malin, il a surpris Grigor Dimitrov et donc sur le match on est à 71% de première balle pour Cameron Norrie, 69% de points remportés derrière cette première, donc il a vraiment sécurisé son jeu de service au maximum. Il y a eu un petit débreak un peu malheureux sur la première manche, mais il avait ce break de sécurité qui lui a permis de remporter cette première manche aisément et ensuite globalement de dérouler dans la partie. Il y avait vraiment une marge en termes de physique entre les deux hommes. Une autre séquence marquante, c'est donc cette fixation sur le revers de Grigor Dimitrov. Il l'a exprimé d'ailleurs en conférence de presse, c'était un des plans de jeu qu'il avait déterminé avec son coach, c'est-à-dire enchaîner les coups droits sur le revers de Dimitrov, le neutraliser de ce côté et attendre une balle relativement courte, attaquable, pour aller enchaîner sur le côté ouvert. Ici, ce que je voulais vous montrer dans cette palette, c'est surtout le dynamisme de Cameron Norrie, ses petits pas, ses petits ajustements. Pourtant, il a beaucoup joué dans cette saison, là c'était sa 50e victoire sur la saison 2021. Il a beaucoup joué, il a beaucoup enchaîné, mais c'est un véritable marathonien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'endurance et le contraste était vraiment saisissant avec un Dimitrov qui lui, à contrario, était très mou, très raide, même si on a eu quelques fulgurances habituelles dans le jeu de Grigor Dimitrov dans la deuxième manche, mais en tout cas Norrie c'est très bas, c'est très compact, c'est très délié au niveau du jeu de jambes. On sent qu'il y a une véritable capacité athlétique et une belle lecture de jeu, un bel œil également, et ça rappelle, attention à toute proportion gardée, je trouve Roger Federer, le côté un petit peu aérien. En tout cas essayez d'observer ce joueur, et notamment sur cette finale à Indian Wells, parce que c'est plutôt pas mal. Je vous ai réveillé avec cette comparaison avec Roger Federer. Autre palette qui montre à quel point Dimitrov est passé un petit peu à côté de son match, ce sont les fautes grossières qu'il a effectuées
dans des positions pourtant relativement simples. Ici on le voit, il a une accélération à faire long ligne, ça c'est quelque chose qu'il est capable d'effectuer quand même. Il va faire une grosse faute directe, il va pas faire cette balle de jeu, il va finir par se faire breaker d'ailleurs sur ce premier jeu du deuxième set, et ça fera Norrie 6-2, 1-0 qui va tenir ce break jusqu'à la fin. Et on le voit, un Dimitrov là, la raideur, les choix aussi peut-être inopportuns sur des coups, il aurait fallu être un petit peu plus temporisé. Il a essayé de prendre des risques parce qu'on sentait qu'il voulait un peu conclure les échanges rapidement, et ça c'était tout à fait à l'avantage de Norrie qui lui était capable manifestement de tenir 3, 4, 5 heures sur cette rencontre. Dernière palette et on est sur une situation peut-être légèrement dangereuse pour Cameron Norrie. On est à 30A dans ce 8e jeu de la deuxième manche, on a le break d'avance et là il va faire un coup que je trouve assez sublime. On a vu des 1-2 bien exécutés, on a vu que c'était un joueur aussi qui était très calme, je trouve, dans les moments un peu difficiles, un peu périlleux. Ça montre à quel point le gars est en totale confiance sur cette saison 2021, et là plutôt que d'aller côté ouvert et de risquer le coup de défense de Grigot Dimigot, on le sait, en extension il pète pas mal, non, on va se mettre tranquillement dans le contre-pied, on va remporter le point à son aise, et c'est ça qui est symptomatique avec Norrie, je trouve, sur ce tournoi d'Indian Wells, mais globalement sur sa saison 2021. Il sait exactement ce qu'il doit faire sur un court de tennis, et c'est franchement assez fascinant, je trouve, à regarder, parce que parfois on voit des joueurs qui font un peu n'importe quoi au niveau tactique. On va le voir d'ailleurs dans le deuxième match avec Fritz et Basilashvili où c'était vraiment un concours de merguez, mais là on voit avec Norrie, je trouve, il y a un côté vraiment très serein qui est extrêmement appréciable, délectable. Et on enchaîne avec le deuxième match, donc Basilashvili face à Taylor Fritz. Pas mal de choses à vous raconter sur cette partie, mais d'abord une palette que je trouve extrêmement pertinente. On le voit, les positions moyennes au retour de service sur deuxième balle adverse. On le voit, la philosophie de Basilashvili c'est plutôt de se mettre entre 3 et 4 mètres de la ligne de fond, et à contrario on a un Fritz qui est extrêmement offensif. En fait on a deux philosophies distinctes sur le retour de service, c'est un petit peu ce qu'on voit maintenant sur le circuit. On a des joueurs qui sont extrêmement compacts, offensifs sur les retours adverses, l'exemple le plus criant c'est Novak Djokovic à ce niveau là, et puis de l'autre côté on a des joueurs qui décrochent comme Rafael Nadal, Daniil Medvedev ou Dominic Thiem. Alors qu'est-ce que c'est l'idée derrière tout ça? Pourquoi les joueurs se mettent très loin ou essayent de camper au maximum sur la ligne? D'abord, cette première option c'est de priver de temps son adversaire sur le deuxième coup de raquette. Ça c'est une tactique qui peut être extrêmement pertinente parce que vous renvoyez la balle immédiatement après le service adverse, le joueur il doit essayer de retomber après son service, se repositionner, essayer de se réorganiser, et ça vous pouvez vraiment asphyxier votre adversaire avec cette tactique. A contrario, on a donc cette deuxième option qui est de se mettre très loin, et vous voyez aussi le truc c'est la vitesse. Quand vous êtes campé sur la ligne, c'est plus difficile de frapper très fort, vous êtes obligé en fait de mettre votre raquette en opposition. Vous pouvez faire des retours extrêmement puissants, mais c'est plus des chops, des blocs, alors que si vous êtes très loin, vous avez plus de temps pour envoyer des mines, et on voit la différence en termes de vitesse, hein. 66 miles en moyenne pour Fritz qui est devant sa ligne, et on a par contre Basilashvili qui a 83 miles. Et donc cette stratégie de se mettre loin, c'est aussi de faire des balles bombées, longues, puissantes, qui vont repousser votre adversaire, le serveur, et ça peut être aussi une stratégie payante. Alors attention, à Basilashvili, il a pas fait que ça non plus contre Fritz, on l'a vu aussi parfois à 1 mètre de la ligne de fond. Il faut aussi savoir mixer. Si vous faites que ça, en fait, si vous êtes que à 4-5 mètres, bah, votre adversaire va pouvoir compenser tout ça, faire des services volés par exemple, et essayer de désactiver cette petite tactique. En tout cas, voilà, deux philosophies distinctes, et je trouve que c'est intéressant qu'on ait cette variété dans le tennis moderne. Et on bascule sur le match dans cette deuxième palette, et on se souviendra que ce dimanche 17 octobre 2021, bah, c'était Noël. On avait un Père Noël en la personne de Basilashvili, le mec a envoyé des bûches dans absolument tous les sens, donc on le voit ici, à hauteur de hanche, surtout en revers, il est redoutable, il envoie des missiles dans toutes les positions, ça peut être en croisé, ça peut être droit devant. Alors après il y a beaucoup de fautes aussi, hein, mais c'est le jeu, c'est Basilashvili, on le connaît, il y a les coups gagnants, il y a les fautes, donc c'est le mec qui fait les cadeaux parfois, mais aussi qui peut vous mettre dans la sauce, et quand ça touche le coup droit, là il est capable de bien le gratter, limite à hauteur d'épaule. Donc en fait si vous essayez de jouer ce mec en cadence et qu'il est sur un bon streak, c'est un joueur qui est plutôt sur des winning streaks, un petit peu à l'image de Berrettini, et il est capable de faire des runs comme ça sur des tournois, Basilashvili, là le jouer en cadence un petit peu comme a essayé de le faire Fritz, et bien vous allez au devant de grandes déconvenues. Troisième palette, et en fait je vais vous proposer un duo de palettes hein, pour bien comprendre pourquoi Fritz a perdu cette partie. D'abord une stat qui est édifiante, 0 sur 7 sur les balles de break pour Fritz, et 1 sur 1 pour Basilashvili qui a été extrêmement clutch. Et puis surtout, je pense que le tournant de cette rencontre, ça a été la fin de la première manche avec 3 balles de 7 pour Fritz sur les jeux de service de Basilashvili. Il y en a 2 ici à 5-4 et il y en a une à 6-5, et on a vu globalement Fritz qui les a pas bien négociés. Ici il va un peu s'empatouiller à mettre un revers un petit peu long. Basilashvili, lui, qui a négocié ses points avec plus de sérénité, je trouve, on l'a trouvé un peu plus patron sur le court, et il était dans un bon jour également en termes de ratio winners faute directe, même s'il y avait plus de fautes directes que de winners. Bon, ça c'est assez habituel, et ça veut pas non plus dire que le match était de mauvaise qualité, mais en tout cas voilà, Basilashvili qui a été plus serein, plus clutch, et aussi qui se déplace mieux. Ça c'est la dernière palette. Dernière palette, les déplacements, et surtout les déplacements latéraux de Taylor Fritz qui ont été, encore une fois on le sait, hein, c'est un joueur qui fait 1m93, qui fait la même taille que Stefano Tsitsipas,
Tsitsipas, mais en termes de déplacements latéraux, de changement de direction, je trouve que c'est assez faible par rapport à d'autres joueurs de cette taille maintenant. 1m93 à une certaine époque c'était des géants et du coup c'était normal de pas bien se déplacer, mais le paradigme a changé avec les Daniil Medvedev, avec les Stefano Tsitsipas, etc. Et là on le voit par exemple, il va être un petit peu paresseux pour aller chercher cette balle côté droit, et globalement c'est un joueur qui fait beaucoup son tennis avec sa main, avec son bras, mais pas beaucoup d'efforts en termes de jeu de jambes. Ça rappellerait un petit peu Fabio Fognini avec cette fulgurance qu'il peut y avoir sur le coup de poignet, mais là on l'a vu contre Basilashvili qui lui a plus campé, s'est mieux déplacé en termes de latéralité. Fritz, il y a vraiment encore je pense un effort à faire à ce niveau-là, progresser sur les déplacements. Je sais pas s'il va pouvoir y arriver avec son gabarit, avec ses jambes qui sont quand même assez fines, c'est des petites baguettes, mais clairement il a un petit pourcentage à aller chercher de ce côté-là et ça lui permettra certainement de continuer sa progression au classement. Et on enchaîne avec la reco du jour, mon pronostic pour la finale d'Indian Wells 2021 entre Nicolas Basilashvili et Cameron Norrie. On a eu une opposition entre les deux hommes, c'était cette année d'ailleurs, c'était à Rotterdam en 2021, victoire très sèche de Norrie 6-0, 6-3. Alors la clé principale de cette rencontre, on va pas tourner autour du pot, c'est la capacité de Norrie à résister aux charges de Basilashvili. Est-ce que Basilashvili va avoir ce mental, cette sécurité qu'il a montré contre Fritz, ou alors est-ce qu'il va un petit peu arroser et bombarder dans tous les sens? Et c'est le risque pour Norrie, on le sait, il a tendance à jouer à plat, en cadence, c'est un peu plus gratté côté coup droit, mais côté revers c'est très à plat, donc ça va arriver sur les hanches de Basilashvili, et là on le sait, lui, le Georgien, il adore s'appuyer sur ce type de balle, donc Norrie va devoir varier au maximum, essayer de faire des petits slices, essayer de le déranger avec son jeu de gaucher. Alors le match est très équilibré en termes de proba, je trouve. J'ai l'impression quand même sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, le matelas de confiance de Cameron Norrie me semble légèrement supérieur. Alors on le sait, Basilashvili, il adore fonctionner sur ses winning streaks, donc c'est extrêmement équilibré, mais je partirai sur un 52-48 pour la nouvelle pépite britannique de 26 ans quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires, on se retrouve demain pour débriefer la finale en début d'après-midi, et également on a un programme de la semaine succulent sur Twitch. Demain soir on se retrouvera pour le retour du quiz tennis à 20 h, et ensuite mardi et jeudi on va se refaire la finale entre Nadal et Djokovic de l'Open d'Australie 2012, une finale épique, un des meilleurs matchs de la décennie écoulée. En tout cas voilà, ça a été un plaisir de couvrir cette Indian Wells avec vous, on aura encore une vidéo demain, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez du sable.